vidange. Je vais vous montrer les fameux hameçons Gamakatsu, les White Gap. Ça avec, c'est très très bon. Les hameçons que je vous présente à soir, tout le monde a ça. La plupart des pêcheurs en général ont tous les types de marques que je vous ai montré. Les White Gap. Vous avez les Gap étroits. Les premières séries qu'on a vues il y a plusieurs années ici, là, qu'on pêchait avec des slogos justement, c'est ça ici. Je vais en sortir une. Quand vous pêchez avec des leurres plus minces, plus étroits, c'est très bon. Je vais vous montrer les deux styles d'hameçons. Toutes les compagnies fabriquent les deux sortes d'hameçons, puis même d'autres modèles d'insertion avec la pointe différente sur le bout de l'anneau. Je vais essayer de vous les montrer. Regardez bien là. Vous avez le White Gap à gap large avec une courbure. Vous avez le ferret plus droit, puis plus étroit. Regardez là, je vais juste les ramener comme ça ici. Là je la cache un peu, mais je vais la prendre ici. Voyez-vous, ben là, ça ici, ça a une utilité. Ça avec, ça a une utilité. Je vais vous montrer ce que ça a l'air, celle-là ici. J'avais un petit verre de plastique, tantôt on va vous montrer ce que je fais avec. Exemple, on prend un Finesse Worm de Berkley. On me dit Berkley, là, un gars qui veut s'équiper avec ces produits-là, il ne manquera pas de rien du tout, du tout. Ils sont vraiment complets. Ils parlent du exemple de l'hameçon au fil, au moulinet, au canne, ils ont de tout. Prenez ce petit hameçon-là ici. L'insérer un petit peu plus profond pour cacher l'hameçon à l'intérieur bien comme du monde. Là, exemple, si vous auriez votre fil, il serait caché à l'intérieur. Et vous venez relier, pointer votre hameçon dans le caoutchouc ici. Regardez, c'est assez large pour qu'un poisson soit capable d'être piqué par l'hameçon. Ça fait un très beau travail. Puis je vais vous montrer un truc, si vous avez de la misère à le faire descendre, votre leurre. Tu sais, des fois, il ne descend pas assez vite. C'est un vieux truc. C'est un vieux truc de pêcheur, le vieux renard de pêche. Du fil de plomb comme ça, de l'étain. Vous prenez un bout comme ça, vous mettez ça dans votre coffre à pêche. Vous prenez votre hameçon aussi. Regardez bien, vous prenez votre hameçon comme ça ici, là. Vous laissez un bout dépasser. Puis regardez, vous venez tourner ça en entour comme ça ici. Regardez. Tournez ça ici. Ça ici, regardez. Si c'est pas assez lourd, vous faites un deuxième tour dessus. Si c'est pas assez lourd, là, vous prenez un deuxième tour, regardez ce que ça fait. Ça fait une très belle finition. Ça va vous permettre à descendre le leurre un peu plus rapidement puis descendre mieux dans l'eau. Puis je vais vous montrer aussi que c'est utilisé avec ce type d'hameçon-là. Si vous pêchez avec des petits poissons comme ça ici, des Power Minnow, ça c'est très très bon. Je vais vous montrer les fameux Power Minnow. On va sortir la Power Minnow, ils sont bien enveloppés, c'est justement c'est hermétique, ça garde l'odeur. Vous prenez votre Power Minnow avec un lancer léger avec une corde entre 6 et 8 et 10 livres test, tout dépendant. Dans 10 livres, prenez du tressé. Prenez votre petit hameçon aussi. Vous venez la passer ici, là, j'ai mis du plomb. C'est que quand je fais ça de même, je passe avant. Je viens prendre ma pointe d'hameçon, je vais la passer ici. Je viens relier mon fil. Je viens relier mon fil, ici il est attaché. Je viens l'insérer à l'intérieur. Je viens piquer dans la queue à l'arrière. C'est pas évident là, parce que c'est tout petit ce leurre-là. Je viens piquer juste dans le centre pour la centrer pour que le poisson tourne de côté dans l'eau. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Regardez, ça fait ça ici. Puis avec le plomb en arrière, ça le permet de descendre. Faites de la pêche vraiment de finesse. Une canne de 7 pieds, même des fois de, mettons 7 pieds et demi, vraiment long, avec un bout rapide d'environ 12 pouces au bout là, qui réfléchit rapidement. Pour pêcher la petite bouche, ça c'est très 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 bon. Ce type de technique-là, vous pêchez dans les riz sauvages, dans les arrowheads, mais plus les riz sauvages. Vous prenez ça avec une canne de 7 pieds, 7 pieds et demi, avec un bout très rapide. Pas une canne rigide, vous allez y arracher la bouche. Une canne rigide, c'est bon de pêcher dans l'herbe, dense, sortir un poisson de l'eau rapidement, mais une petite bouche, ça a beaucoup de ruse, pas être capable de se libérer. Cette technique-là ici, avec un petit bout de monofilament. Puis si vous voulez essayer une autre technique, toujours avoir dans votre coffre à pêche des plombs fendus comme ça ici. Je vais vous montrer un peu, je vais en sortir un. Des plombs fendus.
qu'on appelle en anglais des split shots, ces petits plombs-là ici. Ça, moi j'utilise ça souvent dans des conditions qu'avec l'eau brasse, ça vente un peu, il manque